Et regarde Amina, je suis nouvelle ici et pourtant j'ai fait plein d'interviews. Ah oui, bah présente-nous le sommaire. On a Dédé avec ses anecdotes, Dalila au cœur de la FDJ. Attends, laisse-moi faire pour la suite. Nous avons Mamad Caravanier chez Total Energy. Ensuite, on a Anthony, directeur général pour Haribo France. Et puis, nous avons Carole Delga pour l'interview du jour. Et n'oublions pas les images du jour. Place au générique. Regarde comment il est habillé, lui. Non, c'est lui le pire. Ah là là, j'aimerais bien en savoir plus sur eux. Si tu veux, ce matin, j'ai interviewé Dédé, il en rencontre plus. D'accord, ben alors en savoir plus. Alors bonjour Dédé. Bonjour. Ça va ? Oh bah ça va bien et toi ? Très bien, merci. Ah cool. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Que pensez-vous des gens bizarres sur la route qui ont des costumes très... voilà. Très improbable et très Voilà. très très bizarre. Alors je trouve que c'est assez étonnant parce que quand tu prends la route du Tour, et moi Dieu sait que ça fait des années que je la prends, on tombe sur des trucs assez improbables. Des gens habillés en sandwich, tu vois, en hamburger. Tu tombes sur des gens habillés avec des animaux étranges. Par exemple, le dinosaure. Il y a pas mal de dinosaures. Il y a pas mal de coqs aussi. Donc des gars qui sont habillés avec le bas, c'est les pattes du coq. T'as la tête du bonhomme et puis t'as une espèce de bec. Un truc qui est assez improbable. Après, tu tombes aussi sur des requins. Le requin bleu, ça c'est pas mal. Il court avec les bras à la place des nageoires, exactement. Donc c'est un peu bizarre. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors après, il y a les habitués. Alors les habitués, ça c'est un truc qui est génial. Ils ont leur camping-car et tu les trouves tous les jours. Alors il y a évidemment le Diablo. Celui-là, on le connaît parce que ça fait je ne sais combien de décennies qu'il est sur le tour. Alors lui, c'est facile, il connaît un seul mot, c'est allez, 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 et un seul bruit, c'est ya, ya, ya. Ça donne ya, 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 allez, allez, allez. Il court, et puis après, il retourne, voilà, il se remet en pause, et il attend la voiture d'après. Et puis après, on a bien sûr tous ces habitués, je te disais, autres que le Diablo. Alors on a le coq, alors lui, le coq, tout bizarre. Bon, après, on a une vache. Avec les pieds qui tombent, elle est un peu, on dirait qu'elle est toute triste. Après il y a des clowns, il y en a certains qui font peur. Il y a aussi des clowns qui, à mon avis, ils doivent un peu abuser de la bière chaude parce qu'ils sont un peu brûlés quand on passe. Et puis on trouve aussi toujours les mêmes avec leurs banderoles. Ils ont mis toutes les banderoles qu'ils ont pu trouver sur le tour, les banderoles publicitaires. Voilà, donc ça fait quand même une petite ménagerie, ça. J'oubliais le druide aussi. Alors le druide, il a une longue barbe, mais alors quand tu le vois, t'as vraiment l'impression qu'il a vraiment abusé de la potion magique. Voilà un peu ce qu'on trouve sur la route du Tour et Dieu sait qu'il y en a. Et que pensez-vous de l'ambiance sur la route du Tour ? Alors l'ambiance, elle est vraiment sympa. Parce que les gens sont contents, les gens sont heureux d'être là, ils viennent en famille, ça rigole. C'est vraiment une ambiance à la fois familiale et puis une ambiance de potes, une ambiance de copains. Faut faire attention parce que de temps en temps ils abusent un peu et ils font un peu n'importe quoi. Ouais. Du coup, que pensez-vous des panneaux encourageurs ou juste des jeux de mots que les spectateurs écrivent et attendent que les vélos passent et les montrer? Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie pour les gens. Oui. Maman, je t'aime, bon anniversaire Thérèse. On a un peu tout ce qu'on a là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des messages personnels. Après, il y a des messages personnels, mais un peu plus larges. Par exemple, sur Marion Rousse, il y en a beaucoup qui écrivent Marion, je t'aime, Marion, épouse-moi. Donc ça, c'est vraiment de l'humour. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et puis après, il y a les panneaux qui encouragent, comme par exemple les panneaux sur le ça va Bardet, le jeu de mots, le classique jeu de mots sur Bardet. Et puis des trucs que la morale réprouve parce que c'est des trucs qui sont un peu olé olé, donc j'en parlerai pas, je peux pas parler de ça. Mais alors de temps en temps, ce qui est très drôle, il y a des panneaux, je trouve un panneau très marrant il y a 2 jours. C'était un grand carton avec un truc écrit dessus pas très lisible. Oui. Et alors tu t'approches, tu ralentis avec la voiture et tu dis le gros panneau, qu'est-ce qu'il a écrit? Et il y a marqué t'as vu mon panneau?
Voilà, ça c'est de l'humour bord de route. Probablement le garçon qui a écrit ça ne devait pas être totalement étanche. Ce qui n'est pas ton cas, toi tu es parfaitement étanche puisque tu carbures avec quoi? Avec de la vitelle, avec qu'est-ce que tu bois ici? De la vitelle, des jus de fruits, qu'est-ce que tu bois? Tout et n'importe quoi. Et est-ce que tu manges beaucoup? Ça dépend. T'as faim là? T'as faim là? Oui. Ouais, tu sais qu'il y a juste à côté, il y a un stand où ils font de l'omelette à la truffe. Ah moi j'aime pas trop ça. T'aimes pas la truffe? Non. Dommage. Mais moi j'y retourne. Ok. À bientôt. À bientôt. Olivia, est-ce que tu as pu aller dans la caravane du Tour de France? Non, j'ai pas pu. Oh non, c'est triste. Moi, je suis allée hier et franchement, c'était incroyable. C'était dans la caravane Total Énergie. J'espère que tu as pu filmer pour nous montrer à quoi ça ressemble. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on retrouve tout de suite Mamad, qui est caravanier dans le caravane Total Énergie. Bonjour Mamad, comment vas-tu? Bonjour Amina, et toi? Remis de cette étape hier? Oui, très bien. Quel est votre rôle dans la caravane de Total Énergie? Alors, dans la caravane Total Énergie, je suis chauffeur du 2e char. Comment se déroule une journée typique pour vous lors du Tour de France? Alors, une journée typique, le matin, 6h30, 7h, on quitte l'hôtel, on fait le transfert pour venir au parking caravane. Arrivé au parking caravane, on pose les véhicules et là on passe un bon quart d'heure, 20 minutes à tout nettoyer avec toute l'équipe. Une fois que tout est cliné, on fait un petit point ensemble. Après on va se divertir soit au café, soit aller discuter avec d'autres caravaniers. On revient après la Corée. Cyril, notre chef caravane, nous fait un brief pour savoir un petit peu les points essentiels de la journée sur le parcours. Une fois que le départ est donné, on prend la route pour 6-7 heures. Tu as pu le constater hier que chez Total, il y a énergie, il y a quand même une sacrée ambiance et une bonne dynamique. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Une fois la ligne d'arrivée franchie, on descend tout le monde des véhicules. C'est dispatché dans la cabine ou autre. On rentre à l'hôtel et on fait le réappro pour recharger tous les goodies pour le lendemain. Une fois les goodies chargés, là on peut poser les véhicules et aller, on va dire, se divertir ou en tout cas retourner à l'hôtel, prendre une bonne petite douche et manger le soir tranquillement avec toute l'équipe Panenka. Quelle est l'importance de l'interaction avec le public pour vous? L'interaction avec le public est primordiale sur le Tour de France. C'est un des événements majeurs, on va dire, dans le monde sportif et regardé par des millions de téléspectateurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, les gens qui font l'effort de venir sur le bord des routes, il faut avoir cette interaction entre, que ce soit moi en tant que chauffeur ou les hôtesses ou carrément l'animateur, mais il faut cette interaction avec le public qui attend depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, s'il n'y a pas cette interaction avec le public, c'est un peu moins la fête et c'est dommage. Donc, tu as pu le voir hier, entre les coucous, les échanges verbaux, etc. Il y a quand même pas mal d'interaction. Et c'est ce qui fait la richesse du Tour, quoi, et la beauté du Tour. Est-ce que parfois le public vous fait peur? Alors, le public peut en effet parfois faire peur, de par sa densité, parce que un incident peut vite arriver. Tu as pu le constater hier. Hier, tu as bien vu qu'à 2-3 mètres près, il y a un enfant qui traverse. Donc oui, on peut avoir peur. Après, il faut éviter de montrer cette peur. Pourquoi? Parce que y a du monde derrière nous et puis il faut être plutôt concentré, vigilant. Mais après, c'est plutôt une peur positive, on va dire. On utilise ça pour rester concentré, être vigilant et penser plutôt au côté festif de l'événement. Donc voilà. Combien de goodies vous distribuez par jour? Alors par jour, alors ça dépend des étapes, c'est variable en fonction des étapes, du profil, etc. Mais en moyenne, c'est aux alentours de 3000 goodies par jour, donc répartis sur les 2 chars. Qu'est-ce que vous faites en dehors du Tour de France? Alors en dehors du Tour de France, j'ai 2 activités. Je suis professeur de PS dans un collège du côté d'Orléans et à côté j'ai une entreprise également de paysagiste. Donc voilà, j'ai les doubles casquettes à côté. D'accord, merci beaucoup. Et Amina, ça fait un plaisir, tu reviens quand tu veux. Ça fait vraiment très très cool de t'avoir avec moi hier. Et profite bien de la fin de ce tour parce que il reste encore toutes les Alpes et il va encore y avoir de super paysages. Donc continue comme ça. Merci. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée. Ah mais j'aimerais trop mettre ce paysage pour les images du jour. Non, mais il y en a des meilleurs. Ah oui? Montre-nous-les. À tout de suite pour les images du jour.
Bien, on a interviewé qui au corps de l'FDJ? Devine. Une hôtesse? Non. Un coureur? Non. Un directeur? Non plus. Bon, bah je donne ma langue au chat. C'est Dalila qui nous présente la fondation FDJ. On la retrouve tout de suite. Bonjour Dalila, quel est ton rôle à la fondation FDJ? Bonjour. Donc mon rôle à la fondation FDJ, je suis responsable des grands partenariats et je m'occupe donc de tous les projets autour de l'éducation, de l'insertion. Et mon volet, je suis plutôt moi spécialisée autour des axes sport. Donc voilà. Depuis quand tu travailles chez eux? Je travaille depuis de nombreuses années, depuis 20 ans. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis à la fondation FDJ et j'ai la chance d'avoir pu participer à des actions comme des actions avec le Secours populaire, des actions avec Faites le mur, des actions avec la Croix-Rouge française et bien évidemment avec vous aussi et de nombreuses autres associations locales. T'intéressais-tu au Tour de France étant jeune? Et si oui, as-tu des souvenirs? Oui, bien sûr, je suivais le Tour de France étant jeune. Je suis ariégeoise, donc de base. On a la chance d'avoir le Tour de France qui passe très souvent sur les routes, donc les bords des routes ariégeoises, notamment dans les Pyrénées. Et j'ai de très bons souvenirs, notamment bien évidemment quand on est jeune, les souvenirs de la caravane publicitaire où on attend toujours d'avoir les goodies et les petits cadeaux souvenirs du Tour de France. Et nous voyons tous les jours les oubliés du sport au bord des routes. Peux-tu nous parler de ce projet que vous soutenez depuis tant d'années? Oui, c'est vrai. Donc les oubliés du sport, c'est un projet qui est co-construit avec la Française des Jeux, la Fondation FDJ, et le Secours populaire. On soutient ce projet depuis 17 ans maintenant. C'est un projet qui permet de faire vivre une expérience inoubliable à des enfants, 100 jeunes par étape, sur 10 étapes du Tour de France masculin et sur toutes les étapes du cyclisme féminin également, donc le Tour de France féminin. Et l'idée, c'est de leur faire passer une journée festive avec des animations vélo, du BMX. Ils repartent aussi avec plein de souvenirs de la caravane publicitaire et des ateliers ludiques aussi sont organisés au sein de cette journée pour les jeunes du Secours populaire. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Vu que t'es nouvelle, est-ce que tu sais c'est qui Carole Delga? Je crois que c'est une présidente de... Attends. Avant que tu dises des bêtises, viens demander à Mira de l'interviewer. Allez, vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Qu'apporte le Tour de France pour votre région? Alors ça apporte déjà du rêve parce que ça permet de découvrir des performances sportives exceptionnelles. Ça permet de démontrer qu'à travers du travail, de l'endurance, on peut gagner. Et ça diffuse également de magnifiques images de la plus belle région du monde qu'est l'Occitanie. Quel site le Tour de France n'a-t-il pas visité? En Occitanie, il y a beaucoup de sites qu'il n'a pas encore visités. Mais j'espère que, par exemple, sur la côte Vermeille, autour de Collioure, qui est le village préféré des Français, un jour, on arrivera à faire une étape. J'en ai parlé avec le maire de Barcelone, de faire une étape entre Barcelone et Collioure. Ça serait une belle idée. Il y a aussi des idées dans l'Aveyron, dans le Lot. Voilà, j'ai encore pas mal de listes à proposer à Christian Prudhomme, au patron du Tour. Est-ce que vous avez appuyé certaines candidatures de villes-étapes en tant que présidente de la région, comme aujourd'hui à Gruissan? Oui, je fais en sorte qu'on ait un maximum d'étapes chaque année, même s'il faut être équitable. Par exemple, l'année dernière, on a eu un peu moins d'étapes parce que je comprends, le Tour de France, il doit bien se répartir entre toutes les régions. Et la région qui a le plus d'étapes depuis les 10 dernières années, c'est l'Occitanie. Donc on essaie quand même d'être équitable. Et l'année dernière, on avait accepté d'avoir que 3 étapes. Cette année, c'est 5, donc c'est bien. Est-ce que l'Occitanie pourra un jour accueillir un grand départ? Oui, tout à fait. On en a déjà accueilli des grands départs. Mais d'avoir eu, comme hier, aussi une journée de repos, ça c'est très très important pour l'économie locale. C'est ce qui fait le plus fonctionner les hôtels, les restaurateurs, tous les producteurs. Donc c'est une bonne séquence. D'avoir eu la journée de repos et le départ à Gruissan, c'est une très très bonne séquence. On le voit d'ailleurs à travers le monde qu'il y a. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.
Mais tu manges quoi? Je viens de terminer mon paquet d'Haribo. D'ailleurs, en parlant d'Haribo, tu sais qu'ils ont sorti de nouveaux bonbons? Non, je savais pas, mais comment t'as su? En fait, c'est parce qu'Amira, elle a interviewé quelqu'un qui est très important chez Haribo, au village départ. Je pourrais voir l'interview? Bien sûr, viens, on va le voir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler brièvement de Haribo et son histoire? Alors Haribo et son histoire. Haribo, c'est une société qui est née en 1967 et qui s'est développée en France depuis plus de 50 ans maintenant. On est partenaire du Tour de France depuis 26 ans maintenant. Et pour cette année, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, on va échantillonner 1 million de sachets Haribo entièrement recyclables. C'est une innovation démarrée l'année dernière et c'est une initiative qu'on a voulu associer avec le Tour de France parce qu'on trouve que c'est le bon moment de montrer ce que les équipes Haribo ont pu produire avec cette nouvelle référence. Donc il y aura 3 nouveaux produits. Il y aura Tagada Peak, la nouvelle Tagada, le Dragibus, le classique, et aussi également le Fraisibus. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé Haribo à devenir partenaire du Tour de France? Alors il y a 26 ans, j'étais pas à l'origine, mais être au contact de nos consommateurs dans l'événement le plus populaire de France, avec la marque numéro 1 des bonbons, ça fait sens. Et voilà, on souhaite continuer à s'inscrire dans cette démarche avec les organisateurs du Tour de France. Quels sont les bénéfices que tire Haribo de ce partenariat? Les bénéfices, déjà être au contact du public, de nos consommateurs, de montrer la marque et les nouveautés. C'est intéressant pour nous de pouvoir faire, à travers l'échantillonnage, 1 million de sachets quand même tous les ans échantillonnés sur le Tour de France. Ça permet de faire découvrir toutes nos nouveautés. Peut-on imaginer un jour Haribo être partenaire maillot? Alors, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. On préfère être focus sur l'événement du Tour et être au contact du public et des consommateurs. Merci beaucoup, au revoir. Allez, bonne journée. Merci à vous. Tu sais, la recette de la ville, c'est des tartes myrtilles? Mais pas du tout, c'est des muffins. Et qui te fait dire ça? Je l'avais cuisiné avec Aya. Ah, et c'était bon? Oui, viens goûter pour savoir. D'accord. Bonjour. Bonjour. Nous allons traverser la Drôme pour découvrir cette belle découverte ici à Super des Volumes. Le col est beau et il sent bon le fromage. Justement, sur la route, j'ai découvert le picodon. Ils le font ici? Non, plutôt les plaines dromoises. On va faire quoi avec ça? Des muffins dromois. Le picodon est un fromage au lait cru de chèvre à pâte molle et à une croûte naturelle produite dans les Cévennes ardéchoises, une partie de la vallée du Rhône et les préalpes dromoises en France. Il pèse environ 60 grammes et a la forme d'un disque plat aux bords arrondis. On attaque nos muffins. Tu vas voir, ça va être facile. Je te suis. Tout d'abord, on va prendre 200 grammes de potirons et les mettre à bouillir. Après 20 minutes de cuisson, on égoutte nos potirons et on les réduit en purée. Pas de mixeur comme pour la purée de pommes de terre pour conserver quelques morceaux. Et on fait revenir un oignon à la poêle. Et on rajoute de la chair à saucisse. Dans un saladier, on dépose le beurre ramolli, 2 œufs, la farine, la levure et la purée de potiron. C'est l'heure du picodon. On râpe 2 beaux cupidons. Non, picodon, c'est vraiment une chèvre. On incorpore nos picodons râpés dans la préparation et on rajoute nos oignons et la chair à saucisse. Poivré et versé dans les petits ramequins ouverts à muffins. Voilà, c'est terminé. Je peux goûter? Oui, tu peux goûter tes muffins au cupidon. Pas drôle. Au lieu de te moquer, on va où demain? Demain, direction Aga pour une nouvelle recette étonnante de Reidan. À demain.